Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. C'est à la découverte des communautés monastiques féminines de la diaspora tibétaine que nous vous convions aujourd'hui. En Inde, au Népal, au Tibet, vivent des nonnes qui étudient le dharma selon les traditions ancestrales que fait évoluer pourtant peu à peu notre monde connecté. Nombreuses, il y a encore 20 ans, leurs effectifs se réduisent désormais. Qui sont ces femmes devenues nonnes? Comment se déroule leur journée? Est-ce une voie difficile pour parvenir à la transformation vers l'éveil? Autant de questions que nous poserons aujourd'hui à notre invitée, Chandra Im. Nous la retrouvons tout de suite sur ce plateau. Chandra Im, bonjour. Bonjour Sandrine. Alors, vous êtes d'origine allemande et italienne. Vous êtes docteur en anthropologie et tibétologue. Vous avez consacré votre diplôme des hautes études aux nonnes tibétaines, une thèse qui vous inspirait un très beau livre en anglais. Vous avez vous-même vécu 12 ans en tant que nonne dans un couvent tibétain au Népal. Et puis, vous êtes aujourd'hui chercheuse au Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie orientale et à l'École française d'Extrême-Orient. Et puis, j'ajoute que vous êtes jeune maman. Merci infiniment d'être avec nous sur ce plateau. Merci de l'invitation. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire quel a été votre projet de recherche en tant qu'anthropologue sur les nonnes tibétaines? Bien sûr. Quand je mène mes recherches comme anthropologue, pour moi, le centre de mes recherches sont toujours le lien humain, si on veut dire bien. Et comme j'étais liée à la tradition tibétaine depuis mon enfance, et quand j'ai vécu depuis 12 ans dans un couvent bouddhiste au Népal, j'ai trouvé beaucoup de liens avec cette tradition et avec ces femmes religieuses. Je voulais bien mettre ces liens au centre de mon projet de recherche. Et c'est comme ça que j'ai travaillé sur les nonnes tibétaines qui habitent dans les couvents Kajikaguling au Népal pour un projet de recherche. Oui, comment justement vous avez mené vos recherches auprès de ces dames? J'ai travaillé avec plusieurs méthodes anthropologiques qu'on connaît bien, les entretiens. J'ai pris énormément des notes du terrain. J'ai pris des photographies, on a pris des entretiens qu'on a filmés. Et tout cet ensemble a apporté à une thèse qui a été après publiée comme un livre. Alors ça a pris, j'imagine, des années d'études, d'interviews, de... Tout à fait. Je pense qu'on a fait plus de 70 entretiens. Et ça ont été des entretiens formels, comme nous avons un entretien maintenant, mais aussi des entretiens plus informels dans les chambres des nonnes, dans la vie du couvent. Ça a été tous les deux, un peu un mélange des deux. Alors justement, vous avez donc de votre thèse publié un très beau livre avec photos qui s'adresse justement à d'autres anthropologues ou au contraire à un public plus large? Oui, c'est vraiment un beau livre. Le lecteur ciblé, c'est un anthropologue, une chercheuse, un chercheur des études de sciences religieuses, un tibétologue, mais aussi une lectrice, un lecteur qui est intéressé par les traditions de monasticisme tibétain et en particulier dans les traditions de monasticisme tibétain au féminin. Et dans mon livre, j'ai 4 axes de narration que j'ai porté ensemble. D'un côté, on a, comme vous avez déjà évoqué, les photographies de la photographe brésilienne Carol Sachs. Nous avons beaucoup des notes de terrain qui sont des notes que nous donnent une intimité, un sens intime du terrain, du couvent, des habitants de ce couvent. Nous avons un cadre théorique et nous avons aussi les entretiens avec les nonnes. Il y a beaucoup d'entretiens qui donnent la lecture très vivante, je trouve. Comme ça, c'est vraiment un mélange de ces 4 axes de narration. Quel a été votre corpus d'études? C'est-à-dire, vous avez cité le nom d'un monastère, mais il y en a peut-être d'autres? Oui, mon livre, c'est vraiment une ethnographie sur les nonnes du couvent de Kajikaguling, aussi connu comme Kopan Anigompa,
à Katmandou au Népal. Mais comme vous l'avez déjà évoqué, il y a aussi des cadres. Le cadre théorique, c'est très transversal. Et j'apporte aussi des réflexions historiques, des réflexions plus larges que parlent des nonnes au Tibet en sens large, mais aussi des nonnes plus en général de la diaspora tibétaine, notamment en Inde et au Népal. Alors, Chandra M, qui sont ces femmes qui sont devenues nonnes? Ça a vraiment beaucoup changé. Avant 2008, où ils ont fermé les frontières entre la Chine, ou entre le Tibet et le Népal, la plupart des recrues ont été tibétaines, des femmes pas trop jeunes qui ont traversé les Himalayas à pied. Et la plupart de ces femmes étaient analphabètes. Et ils ont eu ce choix de s'alphabétiser, d'apprendre le dharma dans un endroit de femmes en sécurité, dans une communauté des femmes. Aujourd'hui, la plupart sont des jeunes filles, des familles népalaises très très pauvres, que trouvent attractive la possibilité d'envoyer leurs enfants dans un endroit où les logements, l'éducation, la nourriture est gratuite. La communauté, la composition des communautés a énormément changé dans les dernières 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la journée type au couvent? La journée type d'un couvent, la chose plus impressionnante, je pense, si on pense à une journée d'un couvent, c'est qu'il n'y a pas la nuit, il n'y a pas les jours. C'est vraiment une immersion totale dans les études, la pratique du dharma. On commence très très tôt, c'est 4h45 avec les premières gants. Il y a une session de rituels et prières jusqu'à 7h30. Après, les nonnes ont un moment pour ranger leur chambre. Et tout de suite, ils commencent leur jour intellectuel des études et ils ont un petit examen de qu'elles ont mémorisé les jours avant. Après, des classes séculaires, mais aussi des classes de philosophie bouddhique, jusqu'au déjeuner au midi. Et après, il y a une sieste un peu sacre. Il y a le couvent est tout calme après le midi. Les classes reprennent jusqu'au thé de 4 heures, aussi un autre moment important dans la journée des nonnes. Et pendant la soirée, de 5 heures à 6h30, on a le débat dialectique, le débat philosophique. On a le dîner à 6h30 et après un moment de récréation, il y a encore des prières, encore de débats dialectiques et 1 heure de mémorisation des textes. Et c'est qu'à 10h le soir que les nonnes se peuvent décrocher et se retraiter dans leur chambre. Avant l'arrivée du téléphone, la plupart des nonnes à rester à mémoriser leurs textes pendant la nuit jusqu'à 1h, 2h du matin. Aujourd'hui, ça a changé. Elles sont connectées. Ils sont connectés. Ils sont connectés au monde. Ils sont connectés à l'extérieur. Et oui, c'est un changement notable. Aussi pour la journée des nonnes. Oui. Alors, vous avez rencontré des nonnes exceptionnelles, à la fois dévouées et brillantes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, en ayant vécu avec les nonnes pendant 12 années, on rencontre vraiment les pépites d'une communauté. Et c'est intéressant parce que la plupart ne sont pas les nonnes qu'on rencontre quand on visite un couvent. Ce sont les nonnes qui sont très, très reclus dans leur chambre. Et oui, j'ai été toujours très impressionnée par leur foi, très, très, très forte, par l'énergie avec elles se consacrent à leurs études et cette motivation incroyable de vouloir préserver cette culture religieuse, culture monastique de la tradition tibétaine. Ça, c'est une foi et une énergie que j'ai jamais vue dans des autres endroits. Oui. Est-ce que ce sont justement, peut-être parce qu'elles sont femmes, est-ce qu'elles sont respectées, reconnues dans leur couvent, au sein de leur couvent et au-delà dans leur tradition? Mais c'est difficile, c'est un système patriarcal. Et quand les moines ne respectent pas énormément les femmes, et en particulier les femmes religieuses, c'est difficile que les femmes elles-mêmes se respectent entre eux. C'est pas naturel pour les nonnes de respecter leurs consoeurs parce que leurs supérieurs, les moines, ont un respect que c'est très limité. Je voulais dire reconnaître, c'est-à-dire reconnaître leur talent ou leur niveau d'études exceptionnel.
il y a eu un développement incroyable pour les nonnes. Et maintenant, leurs études sont reconnues. Ils ont la possibilité d'avoir un diplôme final comme les hommes. Mais en termes de structure du communauté religieuse, des traditions religieuses, on est encore avec des hiérarchies très verticales. Et les nonnes sont vraiment en bas de l'hierarchie. Il y a un peu ce mélange entre, d'un côté, une modernisation très très forte, un reconnaissement de leurs études, et d'autre fois, d'être oui, au bas de l'hierarchie. Ça ne change pas assez rapidement. Ça prend du temps. Vous-même, Chandra Haim, vous avez été nonne donc, pendant 12 ans, vous me le disiez. Oui. Vous êtes partie très très jeune aussi au Népal. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre expérience en quelques Oui, mots? oui, j'ai commencé à mener mes études de la philosophie bouddhique en Italie, dans un centre de dharma en Italie. Et ça a été rapidement clair que le contexte culturel a été absolument pas authentique. Et comme ça, ils m'ont conseillé de partir dans un couvent où j'avais un entourage de ma génération, premièrement, mais aussi la possibilité d'apprendre les textes en tibétain et en particulier de faire ce débat dialectique, une méthode que c'est pas trop développée ici en Occident. Et oui, je suis partie avec 2 valises, très enthousiaste, très jeune à ce moment-là. Et puis ça a été pas seulement arriver dans un autre pays, un autre continent, une autre dimension, bien sûr, mais aussi dans un autre siècle. Ça a été un voyage de beaucoup d'essence. Quand je suis arrivée, ça a été vraiment une communauté intramuros, très, très séclue de la réalité dehors du couvent. Et ça a été une expérience, oui, incroyable et exceptionnelle, je dirais, oui. Alors, ce sont des conditions certainement exigeantes, difficiles. Est-ce qu'elles permettent finalement de se transformer et de se mettre vraiment en marche vers l'éveil? Absolument. Les conditions dans un couvent sont toujours très dans les focus. Et la transformation, qu'est-ce que c'est intéressant que la transformation dans un couvent, c'est cause à être toujours en communauté. C'est un peu comme le papier de verre et la communauté. On se trouve dans des conditions d'être toujours avec des personnes, pas avec une chance de se recluer, d'avoir des temps pour soi-même. Et ça donne une transformation ultra rapide, je dirais. On doit avoir oui, on développe vraiment de la patience. Si on est toujours avec des autres, on développe de la patience. Et ça, c'est une vertu qui allume un peu la transformation et la pratique au sein d'une communauté. Vous diriez que c'est une expérience qui vaut la peine? Absolument, oui, j'ai aucun doute. Oui, Merci infiniment, Chandra Haim, d'avoir répondu à nos questions. merci à vous. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de livres. Tout d'abord, Queens Without a Kingdom Worth Ruling de Chandra Kiara Haim, édité au Népal par Vajra Publications. C'est donc l'étude anthropologique et sociologique menée par notre invitée durant plusieurs années auprès de celles qui vivent dans des communautés monastiques tibétaines, avec des témoignages et de splendides photos. Un document exceptionnel écrit en langue anglaise. La vie quotidienne comme pratique méditative, 12 ans de retraite dans une grotte de l'Himalaya de Tenzin Palmo, édition Le Courrier du Livre. Celle qui fut l'une des premières occidentales à devenir nonne bouddhiste dans les années 60, raconte ici son expérience au cœur de la montagne et son cheminement spirituel intense. Les pouvoirs du féminin sacré, ce que le bouddhisme apporte aux femmes, de Lama Tsultrim Alyon, édition Le Jour. D'origine américaine, l'auteur fut nonne dans un monastère himalayen avant de devenir mère de famille. Elle partage ici son savoir sur les esprits bouddhiques de la féminité. Lilian Silburn, Une vie mystique, écrite par Jacqueline Chambron, édition Almora. On découvre ici la vie et l'œuvre d'une des grandes indianistes du XXe siècle qui contribua à étudier et à faire connaître les philosophies orientales. Archives photos, témoignages et écrits personnels accompagnent cette biographie. Voilà, notre émission se termine. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir sur la plateforme France.tv. Très heureux dimanche à tous et bonne semaine. Merci.